Je suis coincé. Coincé dans un système qui ne veut ni de moi, ni des autres travailleurs handicapés, à moins qu'on rentre bien sagement dans les cases qu'il a prévues pour nous. Je veux juste bosser, créer une entreprise qui fonctionne comme n'importe quelle autre, mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être un handicapé officiel, validé par l'État, et accepter de ne jamais pouvoir vraiment exister dans le monde du travail sans passer par des circuits administratifs absurdes. Le grand piège des ESN et des entreprises adaptées. J'ai vu comment les ESN fonctionnent. Elles vendent du temps de travail, peu importe que tu sois valide ou pas. Mais si t'es handicapé et que tu veux faire la même chose, ah non, là, il faut une reconnaissance, une labellisation et une ribambelle de paperasse pour que les entreprises puissent déduire tes heures de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Sinon, elles ne veulent pas bosser avec toi. Les entreprises adaptées, EA, elles, sont censées nous aider. En réalité, elles sont sous tutelle de l'État, forcées à insérer leurs travailleurs dans le milieu ordinaire. Mais quel milieu ordinaire? Celui qui nous méprise, nous infantilise et nous jette au premier prétexte venu? Si je crée ma propre entreprise sans être une UA, mes clients ne peuvent pas déduire mes prestations de leur quota handicap. Donc je suis déjà en position de faiblesse face à une ESN classique. Et si je deviens une UA, on va m'obliger à faire de l'insertion forcée, à envoyer mes talents vers le milieu ordinaire, où ils reviendront brisés et dégoûtés. C'est une impasse. Travailler en entreprise quand on est handicapé, une expérience déshumanisante. J'ai compris que je n'avais plus ma place quand un développeur a levé les yeux au ciel en me voyant parler à son collègue du bon vieux temps, quand je faisais mes chartes graphiques au pixel près. Il m'a répondu « C'est du bas niveau ça ». Oui, du bas niveau, matériel qui parle à logiciel. Sauf que non, il ne comprenait rien à ce que je disais. Il était persuadé que j'étais juste un vieux débile. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le pire, c'est cette phrase d'un manager dans la salle de pause, en parlant de moi comme si je n'existais pas. C'est la caution Golio. Si ça marche, c'est grâce à nous. Si ça foire, on dira que c'est à cause de lui. J'ai vu trop de fois cette hypocrisie crasse. On nous sort pour la photo de la diversité. On se félicite d'avoir un handicapé dans l'équipe. Mais dès qu'il s'agit de nous confier un vrai projet, on nous relègue aux tâches ingrates ou sous surveillance permanente. Une entreprise multiservice. Un modèle viable et nécessaire. Plutôt que de subir ce système, j'ai une idée. Créer une entreprise multiservice où les travailleurs handicapés travaillent pour des clients sans être forcés de s'intégrer dans des boîtes qui ne veulent pas d'eux. Tout en télétravail, avec des réunions en visio. Et surtout, avec une gestion adaptée à chaque personne pour que chacun puisse donner son plein potentiel sans se faire détruire moralement. Et ça marcherait. Exactement comme une ESN. On facture des prestations, on fournit un travail de qualité et on répond aux besoins des entreprises. Mais non, la loi ne le permet pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un handicapé validé par l'État. Donc je n'ai pas le droit de vendre des heures handicap à une entreprise ordinaire. Encore une fois, le système veut nous forcer à être sous tutelle. Des talents broyés par le CDD tremplin et l'hypocrisie sociale. J'ai vu tant de personnes handicapées détruites par le monde du travail. Les CDD tremplin? Une blague. On te prend, on te met dans un environnement toxique qui ne comprend rien à tes besoins. Et à la fin, on te jette parce que tu ne t'es pas bien intégré. Et les femmes handicapées, c'est encore pire. Déjà qu'une réflexion sexiste peut détruire une carrière chez une femme valide, alors imagine chez une femme autiste ou avec un autre handicap. C'est la fin avant même que ça commence. On parle d'inclusion, mais au fond, les valides ne nous aimeront jamais. Pas vraiment. Ils nous tolèrent quand ça les arrange. Et à la moindre difficulté, ils nous remettent à notre place. Coincés, mais pas écrasés. Je le vois bien, je suis coincé. Je veux travailler normalement, mais le système refuse. Il me force à choisir entre l'assistanat et l'invisibilité. Mais je ne compte pas en rester là. Je veux prouver qu'on peut réussir sans devoir se soumettre à ces règles absurdes. Que les personnes handicapées peuvent avoir une entreprise, travailler dignement sans être forcées dans des cases. Et surtout, je veux que les choses changent. Ce n'est pas à moi de me plier au monde du travail. C'est le monde du travail qui doit enfin arrêter d'être un club fermé pour les valides.